Bonsoir, braves gens. Quelqu'un m'a dit que c'était un peu condescendant. Pour moi, c'est pas condescendant. Enfin, bonsoir. Bon. On va pas chipoter. Moi aussi, je suis brave. Hein. J'ai envie de vous parler de l'émission Dardar. Alors, c'est une émission de vulgarisation de l'histoire de l'art ou de la peinture. Alors, je ne sais pas si Frédéric Tadei a déjà manié du pinceau. Il pourrait chanter la rumba du pinceau, peut-être. C'est assez... la rumba du pinceau, je sais même plus de qui c'était. C'était pas Bourvil. Peut-être que Frédéric Tadei va se mettre à chanter la salsa du pinceau. Je sais pas si c'est la salsa du pinceau. Enfin, la rumba du pinceau. Bref, c'est pas grave. Il se trouve que j'ai envie de vous parler de Dardar. Parce que, pour information, c'est une émission qui est la meilleure au monde en ce qui concerne la vulgarisation de la peinture. Alors quand je dis vulgarisation, il paraît qu'il y a des gens, j'avais entendu sur France Inter, quelqu'un qui avait dit qu'il n'aimait pas ce mot-là. Mais bon, alors la vulgarisation, ça consiste à démocratiser un langage de spécialistes, on va dire ça comme ça, afin qu'il soit le plus compréhensible possible. Or, la peinture reconnue, je vais dire, reconnue au moment où je vous parle, je précise, la peinture reconnue au moment où je vous parle, c'est-à-dire celle qui est exposée dans les musées ou dans des expositions, il se trouve que certaines personnes n'ont jamais appris à aimer la peinture. Parce que, alors, il y a notamment Serge Gainsbourg qui disait que la chanson était un art mineur, alors que la peinture était un art majeur. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet en particulier, mais moi je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase-là, mais je vais parler de ça au sujet de la peinture, justement. Parce que moi je considère que la peinture n'est pas un art majeur, mais je m'en explique. Pour moi, c'est justement le fait qu'elle ne soit pas accessible au plus grand nombre et aux non-initiés qui fait qu'elle n'est pas majeure, justement. Parce que je pense que plus un art est populaire, plus un art est accessible, plus il est majeur. Ces propos n'engagent que moi, je tiens à le préciser, mais sincèrement, je le pense. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est incapable, enfin, soit incapable d'entrer dans un musée ou d'entrer dans une exposition et de prendre le temps de regarder le tableau, de regarder, voilà. Alors déjà, le problème, c'est que la peinture, en règle générale, quoi qu'on en dise, et c'est bien là le problème, justement, c'est que la peinture, en règle générale, est reliée à une forme d'intelligentsia. Hein. C'est-à-dire que c'est réservé à des couches sociales culturellement favorisées. Donc les gens sont allés à l'école, les gens donc ont entendu parler de peinture, sont allés au musée avec leurs parents, vont dans des expos, vont dans des vernissages et s'intéressent à tout ce qui se fait, aux arts en général, et donc à la peinture en particulier. Et donc quelqu'un qui vient d'un milieu... Enfin, moi, je parle du milieu agricole parce que c'est le milieu d'où je viens, donc c'est la première. C'est pour ça que j'en parle. Non, voilà, la petite exposition de village, d'accord, mais foutre les pieds dans un musée, non, jamais, 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 jamais. Moi, le milieu d'où je viens, je vous prends 100 agriculteurs sur le marché de Pavilly, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui a foutu les pieds au musée des Beaux-Arts à Rouen, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Quasiment, hein. J'exagère à peine. Mais ne vous plaignez pas, je pourrais en dire la même chose au sujet du cinéma et des filles d'agriculteurs de mon âge. Alors, c'est encore autre chose. Bon, enfin bref. Figurez-vous que depuis 10 ans, ça fait une dizaine d'années à peu près que j'avais commencé mon travail thérapeutique avec Thomas, j'ai réalisé un jour, je passais dans Rouen devant une galerie. Et alors que moi j'étais une artiste et que quand j'étais adolescente, j'étais red dingue de tout ce qui était peinture et des arts en général, j'ai réalisé que depuis 25 ans, je n'étais
jamais entré dans une galerie dormant. Et là, je me suis dit, bon, j'étais en plein travail thérapeutique, et je me suis dit, là, je me souviens, je l'avais écrit à Thomas, j'avais dit, tu vois, là, quand même, il y a un blême, quoi. Il y a vraiment un problème, quoi. Et donc, c'est pour ça donc, que l'émission Dardar est si importante. Parce que, justement, Frédéric fait un travail absolument considérable, parce qu'il explique dans quelles circonstances le tableau a été peint. Quelquefois, il explique comment il a été perçu quand il a été exposé les premières fois, l'histoire du tableau aussi, quelquefois. Donc c'est quelque chose, c'est une émission absolument fondamentale. Et au moment de Noël, j'ai vu notamment que c'était sorti en coffret cadeau. J'avais trouvé ça extraordinaire. Alors pourquoi je n'en ai pas encore parlé? Eh bien simplement parce que je ne peux pas être partout. C'est aussi bête que ça. Et donc j'ai vu justement hier qu'il y avait une émission sur, j'ai oublié le nom du peintre évidemment, mais il se trouve que c'était justement un peintre qui était extrêmement engagé politiquement, et donc tous les tableaux qu'il faisait choquaient complètement, quoi. Donc je me suis dit, bon oui, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Enfin voilà, Dardar, c'est vraiment... ça rend... Ce qui est extraordinaire, en fait, ce qu'il fait, Frédéric, justement, c'est que il est très... il rend la peinture abordable, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. C'est vraiment... Je sais pas, ce serait intéressant de voir sur le forum, par exemple. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui, grâce à son émission, osent plus rentrer dans les musées ou pas. Parce qu'au sujet des musées, bon, moi, comme je suis à l'origine de plein de choses, je suis à l'origine de plein de choses aussi au niveau de la politique culturelle, hein, avec Aurélie Filippetti. Et notamment au sein des musées, bon, je sais, je suis pas encore allée vérifier, mais je le sais parce que ça m'arrive d'y aller, j'arrive à trouver le temps quelquefois, et puis je vois, tiens, tel truc, ça vient de chez moi, ou bon, voilà. Et j'avais entendu justement, il y a quelques années, je sais plus, l'année dernière, quand on fait les bilans, vous savez, en fin d'année, il avait été dit que le nombre de visiteurs dans les musées augmentait de façon très régulière et très positive. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on fouille un peu plus le nombre de participants, etc., on se rend compte que ce sont les gens qui vont au musée qui, eux, y vont de plus en plus. Et non pas le fait que des personnes qui n'y allaient jamais y aillent ensuite. Voilà, ça c'est un problème. Donc je voudrais savoir, moi, si l'émission Dardar a déclenché chez certains téléspectateurs le désir de pousser la porte du musée. Pour moi, ça c'est important. Mais de toute façon, je peux très bien le faire moi-même, hein. Je veux dire, il suffit que je fasse un micro-trottoir devant un musée, et je vais demander aux gens, est-ce que vous connaissez Dardar? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le faire, un de ces quatre. Et puis comme ça, je vais leur foutre dans le nez, t'as dit. Hein, c'est pas mal comme idée, ça. Mais je n'ai que des idées géniales, figurez-vous. Non, je dois avoir des idées de merde aussi. Mais beaucoup plus d'idées géniales que d'idées de merde.